José de sa TTC défend son TFC à l'ICA Loïka. Eu pe fără să fac act de mini. Organisé. Alors qu'il est 12 heures passées des temps. En la personne de Tessa Aoudou José, nous vous prions de passer devant. En ce temps-là, nous invitons le directeur général, le professeur ordinaire de chambre de faire le couramment pour le et c'est le Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Chers parents, chers membres du personnel académique, scientifique, technique et ouvrier, camarades étudiants, en ce jour solennel, nous suivons les résultats de recherche de nos étudiants. Après 3 années d'études, ou 5 années d'études, l'université contraint l'étudiant à présenter les résultats de ses recherches à travers un travail de fin d'études ou de cycle de 3 ans ou à travers un mémoire de 5 ans. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons ici. Puisqu'il s'agit de choses sérieuses, c'est sur base de ces travaux que nos amis pourraient éventuellement être proclamés, gradués, licenciés, ingénieurs ou ingénieurs techniciens. Nous devons suivre calmement les présentations de ces travaux. Je vous prie, surtout vous les amis étudiants, je vous invite au silence. J'entends déjà
des brouhaha derrière, ça va. Ouais, il faut éviter ça. Voilà. S'il vous plaît, je vous en prie, c'est une leçon publique qu'on est en train de nous donner. Nous devons tous la suivre religieusement. Alors, je m'adresse à ceux qui auront le devoir de présenter leurs travaux ici. Montrez-nous que vous avez séjourné pendant 3 ans ou 5 ans chez nous et que vous avez appris quelque chose. Je vous cite souvent quand je vous enseigne. Je vous cite souvent la pensée d'un certain Boileau, un écrivain français, Nicolas Boileau, qui disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. » Donc, ce que vous savez, vous devez l'exposer sans papier. Parce que vous savez la matière que vous avez, sur laquelle vous avez travaillé. Voilà, donc soyez calme, présentez bien votre travail. Si vous ne le présentez pas bien, le jury va tirer toutes les conséquences. Voilà. J'invite les jurys aussi au respect du temps. Les modérateurs ou la personne qui fera la police des débats devra être strict pour le temps. Nous devons respecter les parents qui sont venus et nous devons nous respecter nous-mêmes, la discipline et la politesse des grands. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme mot, mais je dois ajouter également que la plupart des recherches qui se font ici portent sur nos milieux, ce qui est très pertinent, parce qu'autrefois les universités se situaient loin d'ici. Nous venons d'écouter la parole du directeur général. Sans pour autant tarder, nous accordons la parole à celui qui est devant nous pour son exposé. Messieurs Dessart, vous avez 7 minutes pour l'exposer. Monsieur le Président et honorés membres du jury, distingués invités à vos titres et qualités, chers camarades, compagnons d'élite et amis du savoir, bonjour. Nous rendons grâce à l'Éternel, maître du temps et des circonstances, qui, par sa providence, nous accorde cette opportunité de mettre fin à nos études. Nous voici dans un exercice tant attendu, fruit des sacrifices de plusieurs personnes, principalement tous les personnels tant scientifiques qu'administratifs de l'ICA l'UECA, envers qui nous réitérons nos hommages les plus déférents. Nombreuses personnes pensent que le simple fait de fournir un approvisionnement en eau potable et propre suffit considérablement à réduire les maladies liées. En effet, c'est ce que la plupart des gens ne savent pas, et c'est ce que les pratiques d'hygiène saine et l'assainissement du milieu sont des facteurs importants qui doivent combattre les principales menaces pour la santé des hommes. Il ressort que 88% de toutes les contaminations des diarrhées dans le monde sont dues à un approvisionnement en eau insalubre, à l'absence de pratiques d'hygiène saines et à des dispositifs d'assainissement rudimentaires. C'est dans ce contexte que nous avons formulé notre étude dans la thématique de l'hygiène intitulée « Problématique de la gestion des latrines dans la cité de Bumba ». L'étude a couvert toute la cité de Bumba avec un échantillon de 300 ménages, dont 50 ménages par quartier. Un travail facilité par l'utilisation d'outils modernes d'enquête à travers le smartphone Cobol Collect ODK. Nous avions contenu à établir un état de lieu des latrines utilisées dans la cité de Bumba et d'une façon spécifique. Notamment, on a évalué les types de latrines utilisées, leur état de propriété en rapport avec l'hygiène, la commodité de leur construction, leur distance par rapport à la maison d'habitation. Mais avant de s'y mettre dans l'étude, nous avions formulé des hypothèses telles que la majorité des latrines sont des types traditionnels, la propriété des latrines n'est pas au centre des préoccupations de nombreux ménages, l'installation des latrines ne respecte pas les exigences de l'art pour la majorité des ménages. Nombreuses latrines se trouvent à proximité de la maison d'habitation et après analyse des résultats obtenus de notre étude et de la discussion qui s'en est suivie, il se dégage que nos hypothèses sont totalement confirmées. La situation de latrines dans la cité de Bumba est à déplorer. 50% des latrines sont des endroits à haut risque de contamination, ne répondant à aucune norme hygiénique dont les salibres, malpropres,
n'offrant aucune possibilité d'aide et d'aisance, comme signifie le mot. Et environ 30% à peine écartés de pire, ce qui fait un taux très élevé de 80% de latrines à haut risque de propagation des microbes. 92% sont de type traditionnel, simple, sèche. La distance et les séparats de la maison d'habitation est à désirer, dont 79% se trouvent dans la fourchette de 2 à 5 mètres. Avec certains endroits nappes à faible profondeur, les fosses en état de profonde risquent de contamination. Ces résultats méritent une interpellation du secteur de la santé publique, la sensibilisation pour aider le ménage à améliorer leurs conditions de vie à travers les latrines, profitant de l'accès à l'information à travers les animateurs de santé, le média, le pouvoir administratif doit s'imprégner pour éclairer les laternes pour se dégager ou cette bombe à retardement qui guette toute la cité de Bouma. Une situation qui ne demande pas beaucoup de temps pour l'observer, surtout si l'on prend un sentier communément appelé coin. Bouma parcourant quelques avenirs, l'état de la terre reste à désirer, dénote le niveau de vie le plus misérable de la population. Or, c'est une installation qu'on peut entretenir, quelle que soit la modicité des moyens financiers. Monsieur le Président et honorés membres du jury, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers camarades, compagnons d'élite et amis du savoir, cette étude, loin d'être exhaustive, ouvre la brèche à d'autres volets qui pourraient la compléter. Surtout un volet psychologique, celui de savoir pourquoi l'on n'arrive pas à bien ménager son environnement sanitaire puisqu'il a été au centre de notre questionnement. Alors que l'on tenait de faire en amont un état des lieux pour en savoir notre possibilité d'étude. Merci pour votre attention soutenue et nous avons dit. Merci bien, M. Tessa José, pour le respect de l'unité exposée et pour la présentation aussi du travail, dans son ensemble, c'est très bien présenté, même si dans le fond, le premier lecteur a soulevé quelques petits problèmes, mais vous avez fourni l'effort de présenter un très bon travail avec beaucoup de figures, beaucoup d'images. Vous avez fait l'usage de l'outil informatique. C'est ce que nous souhaitons. Quand nous voyons des histogrammes, nous voyons des figures. Vraiment, c'est comme ça que les travaux devaient être présentés. Donc, félicitations par rapport à tout ça. Alors, on va aller dans le sens même de votre travail, dans le message même que vous aimeriez nous apporter aujourd'hui. Vous parlez de la problématique de la gestion des latrines dans la cité de Boumba. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les normes d'après vous, puisque si vous travaillez dans ce domaine, nous supposons que vous avez des idées plus ou moins claires sur les normes pour avoir de très bonnes latrines qui ne posent pas de problèmes de santé au public. Quelles sont ces normes-là? Merci beaucoup, le deuxième lecteur, pour la question. Par rapport aux critères qui déterminent les conditions d'une bonne latrine, nous en avons plusieurs. Mais par rapport, pour aller tout droit au but par rapport à votre question, les principes d'une bonne latrine sont beaucoup plus énormes, mais ce qu'on doit savoir par rapport à votre question, chaque membre de ménage peut utiliser une latrine. Parfois, dans nos ménages, il y a certaines difficultés de voir comment, parfois, au niveau de la famille, que chacun de nous peut utiliser des latrines. Il y a parfois une place appropriée pour aller déposer votre extraits ou de sèche, de fèves, mais parfois on les dégage dans des seaux. Mais pour parler d'une bonne condition de latrine, il faut tout d'abord, chaque ménage doit avoir accès à ce genre de latrine. Et deuxièmement, par rapport aux matières, chaque fois il faut parler dans nos différentes maisons. Si on veut faire une enquête sur le terrain, il y a plusieurs de nos WC parfois sont ouverts et sont exposés à l'accès des mouches. Mais de bonnes conditions pour parler d'une bonne latrine, il faut tout d'abord ces WC-là soient vraiment couverts pour ne pas donner accès aux mouches. Il y en a vraiment plusieurs et je peux ajouter de chaque fois, par rapport à ce qui concerne une bonne latrine,
c'est une bonne latrine qui respecte les conditions de distance établies entre les latrines et la distance de la maison. Là, on peut parler des conditions exigées pour une bonne latrine. Cette distance. Par rapport à notre travail, nous avons fait allusion. Le Moyo nous a parlé dans son travail les conditions de distance établies pour respecter vraiment une latrine à de bonnes conditions, c'est estimé à 15 à 25 mètres. C'est par rapport à notre travail. D'accord. Alors, sur le terrain, vous avez constaté sûrement que les conditions ne sont pas bonnes. Et quels sont les dangers d'une telle situation pour le public? Concernant notre travail, à travers les 300 échantillons que nous avons établis dans les 6 quartiers de Bouma, en raison des 50 par quartier, les constats sont vraiment amers. On a vu la majorité des latrines sont exposées aux différentes maladies, mais souvent ces maladies-là, parfois, sont des maladies qu'on peut appeler, que nous vivons quotidiennement avec ces maladies. Mais la solution palliative, c'est qu'on peut trouver par rapport à une bonne gestion des latrines. On a estimé tout d'abord que chacun de nous, les responsables de chaque ménage, d'avoir une conscience, même s'il y a des modicités de moyens financiers, tout d'abord il suffit de construire une bonne latrine, on fait épargner de ces genres de maladies. Vous donnez. Mais j'aimerais savoir quand les conditions de latrine ne sont pas bonnes, quand la distance n'est pas respectée, quel est le danger qui court la famille en termes de maladies? Vous en connaissez quelques-unes. Parfois, nous avons parlé en ce qui concerne la distanciation de la latrine et de la maison. D'après nos cours ici, au niveau de notre département de l'environnement et de développement durable, il y a aussi des maladies dont on peut exposer. Parfois, lorsqu'on a creusé un puits en distance favorable qui ne respecte pas la distance avec le latrine, parfois il y a au niveau des nappes aquifères ou bien des nacs, il y a des eaux qui coulent là, il y a des communications qui se font entre les latrines et le puits. Ça cause des maladies, parfois des maladies diarrhéiques. On parle des diarrhées, des choléra. Il y a plusieurs maladies dont le ménage sont exposés par rapport à ça. Comme conseil, il suffit seulement de respecter les normes établies pour ne plus parler de ce genre de maladies comme cancer pédologue. Ce sont des notions préliminaires dont on a l'obligation de respecter pour parler d'une bonne hygiène. Vous avez parlé d'une possibilité de contamination par infiltration entre latrine et puits d'eau par exemple. Et autre possibilité, à part ça. Autre possibilité également, concernant notre étude, on a amené plusieurs de nos latrines sont exposées à l'air libre. Parfois, nous voyons là, il n'y a pas de toiture. Ce sont des latrines construites parfois par des bâches, par des sacs. Donc, au niveau aérien, on est exposé parfois lorsque le soleil tombe pendant les saisons sèches et lorsque les femmes viennent pour se soulager de leurs besoins, il y a aussi des contaminations parfois qui posent même de la stérilité chez les femmes. Ce sont des difficultés. Vous parlez de tout sauf, vous ne faites pas allusion de mouches, qui est le premier problème. Merci beaucoup. Les mouches restent toujours un insecte de trop embêtant qui souvent nous apporte beaucoup de malheur. C'est ça ce que je viens de parler. Pour ne plus parler en ce qui concerne les maladies de mouches, il faut toujours que nos latrines soient couvertes. Pour ne pas autoriser des latrines, les latrines, ce sont les insectes qui transportent plusieurs maladies, dont la diarrhée, le choléra. C'est ça comme conseil qu'on peut donner. Toujours nos latrines soient couvertes pour ne plus parler de la pertinence ou de la pénétration de mouches au niveau des latrines. Là, trouver des résultats. Alors, pour que ces résultats puissent profiter à la population de la cité de Bouma, vous pensez qu'il faut utiliser quelle voie pour que ce que vous avez fait comme constat puisse être appliqué par la population? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans notre milieu, comme remède à faire, vu nous sommes une cité rurale moins riche, on peut dire économiquement pauvre, économiquement riche, mais la population vit souvent dans la pauvreté. Comme remède,
vu que par rapport à nos questionnements posés chez le ménage, il y a plusieurs difficultés. Mais comme ménage, il faut toujours avec les moyens de bord. Le constat est là. Comment on peut arriver à persuader la population pour changer d'attitude? Pour changer les attitudes chez la population de Touba, il suffit seulement de respecter quelques consignes établies pour parler d'une vie saine et selon des régime de respecter. Ok, il n'y a pas la place par la radio, il n'y a pas la place l'autorité doit s'impliquer pour faire respecter les normes. Il y a de la place, on peut dire chef des hommes lecteurs. Il suffit seulement de respecter à travers la sensibilisation tout d'abord les animateurs de santé, de sensibiliser fortement, et aussi les journalistes des médias, on peut dire l'ensemble de la télévision et radio, sont obligés de faire une large diffusion, même dans les églises. Les pasteurs prônent seulement pour prêcher l'évangile, mais aussi il faut penser également à la vie et surtout à la santé, de monter quelque chose, quelques notions et entrer à la santé. C'est le moyen comme résultat à entendre pour ne plus parler de maladies. Si vous pensez que comme vous êtes vous-même journaliste, vous allez commencer par vulgariser ça. Merci. Nous venons de suivre son deuxième lecteur. À présent, on devrait remettre la parole à son directeur, l'assistant ingénieur Panzo. Il est empêché. Nous prenons la parole comme parrain de l'étudiant Tessa. C'est un étudiant qui a fait 3 ans dans notre établissement. Un étudiant courageux, apte. Quand il y a un petit problème, il s'adapte plus. J'ai un exemple, il allait rester en 2e gradient, mais sa justesse l'avait sauvé. Vous avez suivi vous-même comment il s'est défendu. Ça pour vous montrer, j'ai pris tous les membres du bureau du jury avec les erreurs constatées par le lecteur et bien vouloir accepter le travail de l'étudiant de ça. C'est ça, nous prions à l'étudiant de ça de quitter la chaise et rentrer chez lui. Vous allez nous expliquer. Il y a le péché qui a juste 1 minute d'intervention. Merci. Attention, le jury est souverain. Vous n'avez pas d'injonction à donner aux membres du jury. Ils comptent selon leur probité, leur conviction personnelle. Donc vous n'avez pas d'injonction à donner. L'étudiant s'est bien défendu, l'académie l'a dit, il s'exprime très bien. Mais attention, le mot latrine est toujours au pluriel. Il n'existe pas une latrine, il n'existe pas une fiançaille, il n'existe pas une archive, il n'existe pas une funéraille. Les funérailles, les latrines, les archives sont laissées. Voilà, nous venons de faire le 2e étudiant. La personne
Oh chérie. Oh chérie.